Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Dracarion TCG avec le deuxième deck ici qu'on va s'ouvrir, Tiraslin, qui est du coup le deck des humains blancs entre guillemets si on doit résumer comparé aux autres jeux. Donc écoutez, hop, difficulté 1 sur 3, bon bah ça c'est simple, clair, net et précis, ma partie préférée elle est juste là. Du coup, Tiraslin, le dernier bastion. Ce deck de démarrage permet tout de suite à un joueur de jouer à ses premières parties de Dracarion TCG, 70 cartes exclusives. Donc du coup j'ai re-regardé, c'est bien un deck de 60 cartes, on a une bannière et un fort, pardon, enfin une cité, du coup ça fait 2 et il y a 8 cartes de manœuvre à côté, donc écoutez, ça au moins c'est déjà ça. Et ensuite nous allons du coup défendre votre cité depuis votre rempart, envoyez vos éclaireurs surprendre l'ennemi et lancez vos forces dans la mêlée pour prendre le contrôle du champ de bataille. Et bah écoutez, simple, clair, net et précis, ça a l'air d'être du aggro blanc. Si je dois comparer à Magic, je suppose que c'est ça, hop, et beaucoup de défense, hop, voilà. Est-ce que la manœuvre... Voilà, la manœuvre marche toujours. Si vous voulez pas abîmer la boîte, c'est comme ça qu'il faut faire, messieurs, dames, tac. Ça c'est bon, allez, veux-tu bien venir les petites cartes, voilà, ça c'est bon. Alors, est-ce que c'est toujours le même tapis, le même dépliant? Ça a l'air, hein, oui ça l'est, donc bah écoutez, perdons pas plus de temps, messieurs, dames. On a du coup notre deck ici avec un Godric qui sera la tête d'affiche, let's go. Homme simple, capitaine, cercle extérieur. Pour chaque attachement cercle extérieur lié à ce personnage, donnez-lui plus 1 de vie jusqu'à un maximum de plus 3. Réaction, lorsque ce personnage devient défenseur en mêlée, inclinez votre bannière pour la redresser. Pour le redresser. Ah, ok. C'est marrant ça, tiens. Du coup, ça a l'air d'être défensif. Ça partirait plus sur du défensif. Ce qui en soit logique, hein, vu qu'il s'appelle l'ultime bastion dans leur descriptif. Hop, alors est-ce que je vais y arriver, messieurs, dames? C'est toujours la même et unique question. Puisqu'il n'y a pas d'ouverture facile, alors j'ai pas vérifié. Mais non, ouais, non, il n'y a pas d'ouverture facile. C'est bon, ça me rassure. Hop, alors, vais-je, c'est bon, j'y suis. Je pénètre, messieurs, dames, je pénètre. Hop, tac, ça c'est fait. Et du coup, hop, les cartes en elles-mêmes, voilà, ça c'est bon. Tac, et voilà, ça je vais glisser ça là, comme ça je le jetterai après. Et on est parti du coup, messieurs, dames. Donc Godric qu'on a découvert, qui était en x4, c'est toujours les decks sont en x4, ça c'est très bien. On a du coup ici Landragon ici, très bien. Intercepteur lorsque réaction, lorsque votre personnage devient défenseur. Inclinez votre bannière pour donner intercepteur à l'un de vos personnages exilés lors de ce combat. D'accord. Très bien, hop. Ici on a du coup le pavois alanien. Très bien, tant que ce personnage est défenseur d'une attaque à distance, donnez -1 d'attaque à distance à l'attaquant. Très bien, c'est qu'un simple, clair, net et précis. La phalange de survivants ici, ok. Hop. Ici on a du coup porteur d'un dernier combat. il est stylé comme ça je trouve. On va allez, come at me bro. Let's go. On a du coup le vétéran hargneux ici. Très bien. Hop. Ici nous avons le sapeur des brouillards. Ok. Ça c'est une des cartes je crois de démarrage avec la manœuvre si je ne dis pas de bêtises. Hop, la manœuvre, la bannière. Volontaire ici grisant. Très bien. Hop. On a l'éclaireur tiraslinien. C'est très chiant à dire. Voilà, ça c'est bon. La forgeronne endettée. Ah, pas de bol, madame. Très joli par contre l'art style, j'aime beaucoup. Tu vas me dire c'est une Josiane, donc c'est toujours joli, mais... Protégé par les murs ici. Putain, cette strate de mettre... C'est de l'eau bouillante, je crois, normalement. C'est pas de la lave? Ou c'est vraiment une espèce de feu dégueulasse Je sais même pas si c'était réellement efficace, ce genre de stratégie défensive, dans la vraie vie. Connaissance des environs. Solidarité des exilés ici. Très bien. Hop. On a du coup le bandage temporaire ici. Ok, ça c'est une carte de starter, très bien, je ne savais pas. Rapport des éclaireurs, j'aime beaucoup cet artwork. Il est simple, hein, mais j'aime beaucoup. Hop. On a du coup la cité en elle-même, c'est Tiraslin, très bien. Donc la cité elle fait quoi? Combat, incliner cette cité et défausser une carte de votre main pour donner un bouclier à votre défenseur. Cercle extérieur, pardon. Un personnage subit un dégât de moins par bouclier qu'il a lors de ce combat. Ok, pourquoi pas. Les exilés du coup ici, très bien. Mise en place pavois à l'alien, phalange de survivants, porteur d'un dernier combat et sapeur des brouillards. Ok, mais il a moins de valeur pour start le début de tour. Je crois que j'avais dit que c'était les points de vie, mais c'est la valeur pour démarrer les tours, ça le 14, 16, etc. Hop, et on a les manœuvres en elles-mêmes, du coup qu'est-ce qu'elles font? Puisez dans les réserves, déploiement, mettez un attachement cercle extérieur de votre défausse dans votre main pour gagner un or. D'accord. Seul et sans rempart, cette manœuvre ne peut être dévoilée au premier tour. Déploiement, un adversaire contrôlant au moins 2 personnages, choisissez l'un d'eux. Choisissez un personnage que vous contrôlez, détruisez ces personnages. Effectivement, je comprends pourquoi tu peux pas faire ça au premier tour. En mémoire de ce jour, déploiement, dépensez 2 ors pour chercher un personnage exilé ayant un coût en or de 3 ou moins dans votre deck, mais le mettre en jeu. Oh, c'est bien. Récolter des informations, ôter les capacités imprimées des manœuvres adverses dévoilées. C'est fort. Déploiement, si toutes les manœuvres adverses dévoilées sont ravitaillement, gagnez un or.
Alors, déploiement, infliger 2 dégâts à un personnage, simple, clair, net et précis. Lors de la phase de manœuvre, les manœuvres ravitaillement adverses ont leur revenu en or réduit de 2. Ah, ils auraient dû préciser est-ce que c'était arrondi au supérieur ou à l'inférieur, ça c'est toujours chiant s'ils le précisent pas. Assaut de sombre chemin, donnée implacable à vos personnages en jeu, tant que cette manœuvre est dévoilée. Déploiement, infliger 1 dégât à un personnage en plus, bon let's go, ça c'est fort. Et du coup, temps propice à la récolte, déploiement, mettez une carte de votre main sous votre deck pour piocher 3 cartes et gagner 3 d'or, c'est fort. Ça par contre c'est un... Alors tu pioches qu'un, tu gagnes que 5 d'or, mais par contre techniquement si tu remets une carte de ta main sous le deck, tu repioches 3 et tu regagnes 3 d'or, donc en réalité c'est 8-4 pour 1. C'est fort, c'est vraiment très 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 fort. Ok, bon qu'est-ce que je pense du deck en lui-même? Bon c'est beaucoup de défensif, en gros c'est tout le long. Je pense vraiment le but c'est que tu vas tuer les ennemis qui vont venir s'écraser sur tes défenses en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est faux, alors j'ai pas regardé, c'est vrai, leur stat pardon, de riposte. Bon, ils ont des très bonnes stats de riposte hein, de façon générale. Bon, il y a quelques 1 et 0, mais ouais, voilà. 4, 3, c'est généralement du 3. Donc c'est ça, dans l'idée, c'est ton défenseur, tu vas essayer de le gonfler pour pas qu'il meure au combat. Et en plus, mettre une grosse claque en mode, tiens, tu t'as osé attaquer, tiens, je te remets, je te remets l'attaque dans ta gueule. C'est marrant comme style de jeu, c'est beaucoup plus passif contrôle, j'ai l'impression. Mais ok, c'est vraiment en mode tu poses ton cul au milieu de la pièce et t'observes et t'attends qui va venir se crash sur toi. C'est marrant comme style de jeu. Bon, c'est pas mon style de jeu préféré. Un coup de temps en temps, je peux essayer, je pense, mais c'est pas le deck qui m'attire le plus, même si bon, ça a l'air d'être drôle en vrai, donc pourquoi pas. Sur ce, messieurs, dames, j'espère retrouver pour d'autres vidéos sur du Dracarion TCG en espérant que celle-ci vous ait plu. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que du Dracarion sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush, du Elastic, du Vankil et du Vice and Shorts. C'était Siwan, messieurs, dames. A plus tout le monde.